Bonjour à tous et merci de votre fidélité et d'être au rendez-vous de votre émission La vie de la paroisse. Quel plaisir de recevoir aujourd'hui Madame Élodie Martial Lukaku. Bonjour. Bonjour Clément. Alors Élodie, vous êtes sénégalaise d'origine béninoise, passionnée d'informatique et de photographie. Vous êtes titulaire d'une licence en informatique appliquée à la gestion des entreprises et d'un master option créative communication marketing, spécialisation marketing et communication créative et une spécialisation en marketing, management, vente et relations clients. Enfin, vous êtes la présidente de la cellule de communication de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs et vous avez pour mission d'accompagner l'équipe déjà présente dans la mise de stratégies de communication pour une meilleure vulgarisation des activités de la paroisse au service des fidèles. C'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Quelque chose à rajouter à cette présentation? Pas beaucoup de choses, mais c'est un parcours qui s'est nourri par l'expérience, par la pratique du métier et une grande passion, comme vous l'avez dit, pour la technologie, pour tout ce qui est en rapport avec le digital. Très bien. Et actuellement, vous occupez un poste de Digital Project Manager dans une agence de communication de la place au service des PME et entrepreneurs. C'est bien cela. ça. Parfait. Alors, vous êtes donc la présidente de la cellule communication de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. Pourquoi une cellule communication au sein de la paroisse? Alors, une cellule communication, pourquoi? C'est qu'aujourd'hui, nous avons un rôle fondamental au sein de la paroisse. Et c'est une cellule qui a été créée à la demande du curé. Donc cette cellule aujourd'hui permet de couvrir l'ensemble des événements que nous faisons au sein de la paroisse, de faire des directs pour les messes solennelles que nous avons, de faire des relais pour les messes d'enterrement et plein d'autres événements aujourd'hui qui nous permettent d'être présents sur la toile des réseaux sociaux. C'est une cellule aujourd'hui qui a été d'un fort appui lors de la période du Covid. Elle a permis à plein de fidèles de pouvoir suivre les messes en direct. Et voilà, donc c'est une cellule de communication comme dans toute entité, bien sûr. On a besoin de ce volet de communication-là qui est un peu un relais entre l'entité et l'extérieur et qui permet aujourd'hui de se développer. Et comment êtes-vous structuré? Nous avons une équipe technique, nous avons un secrétaire, une trésorière également, et nous avons une équipe qui gère la communication. Donc non seulement la communication traditionnelle, mais la communication sur les réseaux sociaux. Et moi, en l'occurrence, je suis, comme vous l'avez dit, la présidente, mais je préfère dire la représentante de cette cellule-là. Parfait. Alors, vous avez initié une émission bimensuelle au sein de cette cellule intitulée La vie de la paroisse. Qu'est-ce qui justifie sa pertinence? Alors, La vie de la paroisse, comme son nom l'indique, c'est une émission qui, aujourd'hui, permet aux fidèles d'en savoir plus sur leur paroisse, d'en savoir plus sur Saint-Pierre des Baobabs, d'en savoir plus sur les différents acteurs, sur nos prêtres qui sont là au quotidien, d'en savoir plus sur les différentes entités que compose la paroisse. Et cette émission-là est aujourd'hui un reflet, un miroir dans lequel le paroissien peut se plonger et ne pas se voir lui uniquement, mais voir toutes les personnes qui, au quotidien, se mobilisent pour accompagner le chrétien dans sa foi, pour l'accompagner dans son développement social, pour l'accompagner également dans tout ce qui relève de la spiritualité. Parfait. L'archidiocèse de Dakar étant bien structuré, disposez-vous d'une autorisation au préalable avant de commencer cette émission? Alors, comme toutes les choses se font bien, nous avons eu des discussions qui nous ont permis aujourd'hui de développer cette émission-là. Donc, en l'occurrence avec l'abbé Bahirimi, qui est en charge de l'OFICOM. Et cette autorisation nous permet aujourd'hui de développer notre activité et d'autres bien sûr à venir dans le cadre de Saint-Pierre et en respectant bien sûr le champ qui nous est attribué par rapport à notre paroisse. Parfait. Et pensez-vous avoir atteint l'ensemble des paroissiens? Non, pas du tout. Pas encore. Nous n'avons pas encore atteint tous les paroissiens. C'est une émission quand même qui est jeune, une cellule qui est plus ou moins jeune. Au fil du temps, nous avons pour ambition d'atteindre tous les paroissiens et bien sûr de les impliquer.
Nous avons fait un bon chemin depuis lors, mais bon, il reste encore du chemin à faire. Parfait. Et comment expliquez-vous que certaines émissions soient mieux suivies que d'autres? Tout relève de l'implication que nous avons autour de ces émissions-là. Parce qu'on parle de digital, on parle d'émissions, donc il faut la diffuser. Et comme vous le demandiez dans votre précédente question, nous n'avons pas atteint tous les paroissiens. Donc cette petite niche de paroissiens que nous avons aujourd'hui atteint sont ceux qui, par exemple, peuvent suivre le plus ou moins certaines émissions. Comment on l'explique? C'est que tous les paroissiens peut-être ne sont pas sur Internet pour suivre ces émissions-là. La mobilisation qu'il doit avoir autour de l'émission La vie de la paroisse n'est pas vraiment celle que l'on a et que l'on attendait. Et ces différents points peuvent expliquer pourquoi aujourd'hui cette émission n'est pas autant suivie. Et après, on parle également de réseaux sociaux. Donc on parle de stratégies qu'il faut mettre en place. Il est bien de diffuser, de mettre sur YouTube et d'inviter les gens à regarder, mais c'est toute une stratégie. Mettre le contenu sur les réseaux sociaux, c'est avoir un plan d'action qui permet de vulgariser cette émission-là. C'est plein de paramètres techniques aussi qui permettront que les émissions soient vues au fil du temps. D'accord. Alors vous allez entamer la seconde année de diffusion, mais avant d'aller à la seconde année, comment évaluez-vous la première année? Comment ça s'est passé? Nous sommes quand même satisfaits pour le travail qui a été abattu parce que c'est une équipe, c'est des paroissiens mobilisés, impliqués dans la vie de leur paroisse, comme on le dit, et qui ont l'amour de leur paroisse. Nous serons totalement satisfaits quand nous saurons que nous avons pu atteindre toutes les niches de la paroisse et quand, bien sûr, bien évidemment, notre émission dépassera les frontières de Saint-Pierre-des-Baobabs et ira au niveau national, régional, on ne sait jamais. Tout à fait. Voilà, chers amis internautes, nous vous rappelons que vous êtes dans votre émission La vie de la paroisse et nous recevons aujourd'hui la présidente pour nous faire le bilan de cette première année écoulée et bien sûr les perspectives de la seconde année. Alors pour le moment, donc c'est La vie de la paroisse qui est l'émission phare. Est-ce que vous comptez en faire d'autres au courant de cette année qui va démarrer, cette seconde année? Oui, nous avons des projets que nous comptons mettre en place, d'autres émissions à venir, d'autres concepts que nous allons mettre en place qui permettront d'impliquer de plus en plus les différents membres de la paroisse, en l'occurrence la coordination des jeunes, les chorales, les prêtres même. Donc ce qu'on demande, c'est l'accompagnement par derrière. Et qu'est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut s'attendre à des innovations? Bien sûr, il y aura des innovations. Aujourd'hui, c'est l'intérêt des innovations dans le type d'émission que nous allons mettre à disposition. Vous verrez quand tout sera lancé. Vous avez certainement d'autres activités au sein de la paroisse, hormis les directs que vous faites. Quelles sont ces activités? En plus du relais que nous faisons pour les messes et les différentes sonorités au sein de la paroisse, nous avons les couvertures pour les événements tels que les mariages, pour lesquels on nous sollicite souvent pour faire des directs ou pour faire des films de ces événements-là. Et tout autre événement, bien sûr, qui se rapproche. Donc les paroissiens qui ont ce besoin-là peuvent nous contacter et nous leur donnerons les informations qui sont nécessaires. Moyennant un prix, bien sûr. Moyennant un prix, oui. Tout à fait. Moyennant un prix. Absolument. Alors, donc, tout à l'heure, vous disiez que vous couvrez ces événements. Est-ce qu'il y a également des événements extra-paroissiales, hormis les mariages, les baptêmes, les enterrements et autres? Des événements extra-paroissiales, pour le moment, nous n'en avons pas eu, mais nous sommes quand même à l'écoute. Bon. Nous avons eu notre première expérience d'événement extra-paroissial où nous avons filmé une émission pour le compte d'un particulier. Donc bien sûr, moyennant un prix, ça nous fait des entrées qui nous permettent de mieux développer notre activité. Donc c'était une expérience test qui est à renouveler et comme vous le dites, il suffit que vous ayez un besoin
de prise d'image, prise de vidéo ou de retransmission, nous mettons à disposition. Nous avons le matériel qu'il faut, nous avons les équipes compétentes et nous sommes engagés. Tout à fait. Donc voilà. Tout à fait. Le digital, c'est votre point fort. En parlant de digital, bien sûr, on va parler de chiffres et de statistiques. Est-ce que vous pouvez nous donner à peu près les statistiques par rapport à la vie de la paroisse, le nombre d'abonnés? Est-ce que tout est au rendez-vous? Est-ce que vous êtes satisfait de cela? Alors, nous avoisinons les 1000 et quelques abonnés sur notre chaîne YouTube. Je n'en dirai pas autant pour les pages Instagram et Facebook. Donc, c'est des chiffres qui laissent un peu à désirer. Quand nous voyons le nombre de paroissiens qui sont au sein de Saint-Pierre-des-Baobabs, toutes les communes qu'elle regroupe, et quand même la communication que nous avons faite autour, non, pour le moment, s'il s'agit de ce point-là, nous ne sommes pas encore satisfaits et nous demandons quand même une mobilisation des paroissiens. Néanmoins, quant au visionnage des différentes émissions, nous avons pu atteindre jusqu'aux 1600 visionnages. Donc c'est quelque chose de bien qu'aujourd'hui nous voulons célébrer en quelque sorte parce que nous avons des acteurs, des paroissiens qui nous suivent et qui ont permis que cela puisse se faire. D'accord, donc ces acteurs seront récompensés pour le remercier de leur fidélité. Oui. Et ils auront quoi comme récompense? Alors nous avons voulu leur remettre des diplômes de remerciement pour leur engagement auprès de la cellule de communication et des trophées. Donc un trophée qui représente le baobab comme notre paroisse Saint-Pierre-des-Baobabs et un autre trophée qui représente la femme, une femme avec une calebasse sur la tête, un peu la femme africaine. Parfait. Est-ce que vous avez un dernier mot à lancer à l'endroit de nos internautes avant de nous quitter? Oui, bien sûr. Moi, j'invite tous ces internautes-là, ceux qui me connaissent, ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui se sentent paroissiens de Saint-Pierre-des-Baobabs ou tout court ceux qui ont l'amour aujourd'hui de Christ et de la diffusion de son message. Je vous invite à venir massivement, assister aux événements qui sont à venir, à nous solliciter pour les différentes prestations dont on a parlé tout à l'heure et surtout à vous abonner massivement sur nos différentes pages. Donc nous avons Instagram ou Facebook également, nous avons également un compte Twitter, donc mobilisez-vous, abonnez-vous, ça ne coûte rien. En tout cas, il faut profiter de la jeunesse. Oui. Aujourd'hui, chaque jeune a un smartphone. Oui. Et donc, on ne peut pas passer une communication sans pour autant utiliser ces réseaux sociaux. Oui, bien sûr. On peut pas manquer ça. Et on parle de notre paroisse. Donc, si on ne le fait pas pour nous, personne ne le fera. D'autres paroisses ne viendront pas forcément s'abonner pour nous. Ce n'est pas une concurrence, non. Mais il s'agit de relever l'engagement que nous avons. Aujourd'hui, nous avons besoin de la mobilisation des jeunes. Les réseaux sociaux appartiennent aux jeunes. Nous avons besoin de leur mobilisation, qu'ils soient derrière nous. Et nous sommes tout ouverts à toute proposition, toute idée qui pourra faire renaître ou faire vivre, faire voir notre paroisse sur les réseaux sociaux. Parfait. Merci beaucoup, Madame Elodie Martial Lukaku. Vous êtes donc spécialiste en marketing communication digitale. Par ailleurs, présidente de la cellule communication de la paroisse Saint-Pierre-des-Baobabs. Et vous avez été notre invitée dans cette émission spéciale La vie de la paroisse. Retrouvez vos animatrices préférées très prochainement pour la deuxième année avec beaucoup d'innovation. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. À toutes et à tous, nous vous souhaitons une agréable journée.